Bonjour à tous pour les apprenants de français. Dalam video kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita dari buku Le Petit Nicolas, karangan Sampe Goscinny, penerbit Folio, yang berjudul Je fréquente Agnan. Je voulais sortir pour aller jouer avec mes copains, mais maman m'a dit que non, qu'il n'en était pas question, qu'elle n'aimait pas beaucoup les petits garçons que j'ai fréquentés, qu'on faisait tout le temps des bêtises ensemble. Moi, je n'avais pas tellement envie d'aller goûter chez Agnan, ni de prendre exemple sur lui. Agnan, c'est le premier de la classe, le chouchou de la maîtresse. Il n'est pas bon camarade, mais on ne tape pas trop sur lui, parce qu'il porte des lunettes. J'aurais préféré aller à la piscine avec Alceste, Geoffroy, Ed et les autres, mais il n'y avait rien à faire. Maman n'avait pas l'air de rigoler, et, de toute façon, moi j'obéis toujours à ma maman, surtout quand elle n'a pas l'air de rigoler. Maman m'a fait peigner. Elle m'a dit de mettre le costume bleu marine, celui qui a des plis au pantalon, et la chemise blanche en soie et la cravate à pois. C'est la maman d'Agnan qui nous a ouvert la porte. Comme il est mignon, elle a dit. Elle m'a embrassée et puis elle a appelé Agnan. Agnan, viens vite, ton petit ami Nicolas est arrivé. Agnan est venu, lui aussi était drôlement habillé. Il avait une culotte de velours, des chaussettes blanches et des drôles de sandales noires qui brillaient beaucoup. On a fait l'air de guignols, lui et moi. Agnan n'avait pas l'air tellement content de me voir. Il m'a tendu la main et c'était tout mou. Je vous le confie, a dit maman. J'espère qu'il ne fera pas trop de bêtises. Je reviendrai le chercher à 6 heures. La maman d'Agnan a dit qu'elle était sûre qu'on allait bien s'amuser et que j'allais être très sage. Maman est partie après m'avoir regardé comme si elle était un peu inquiète. Nous avons goûté. C'était bien. Il y avait du chocolat, de la confiture, des gâteaux, des biscottes, et nous n'avons pas mis les coudes sur la table. Après, la maman d'Agnan nous a dit d'aller jouer gentiment dans la chambre d'Agnan. Agnan a commencé à sortir des tas de livres, de géographie, de sciences, d'arithmétique, et il m'a proposé que nous lisions et que nous fassions des problèmes pour passer le temps. Il m'a dit qu'il y avait des problèmes chouettes avec des robinets qui coulent dans une baignoire débouchée et qui se vident en même temps qu'elle se remplit. C'était une bonne idée. Et j'ai demandé à Agnan si je pouvais voir la baignoire, qu'on pourrait s'amuser. Agnan m'a regardé. Il a enlevé ses lunettes, les a essuyées, a réfléchi un peu, et puis il m'a dit de le suivre. Dans la salle de bain, il y avait une grande baignoire et j'ai dit à Agnan qu'on pourrait la remplir et jouer petit bateau. Agnan m'a dit qu'il n'avait jamais pensé à ça, mais que ce n'était pas une mauvaise idée. La baignoire s'est remplie très vite jusqu'au bord. Il faut dire que nous, on l'avait bouchée. Mais là, Agnan était très embêté parce qu'il n'avait pas de bateau pour jouer. Il m'a expliqué qu'il avait très peu de jouets, qu'il n'avait surtout des livres. Heureusement, moi je sais faire des bateaux en papier et on a pris les feuilles du livre d'arithmétique. Bien sûr, on a essayé de faire attention pour qu'Agnan puisse recoller après les pages dans son livre, parce que c'est très vilain de faire du mal à un livre, à un arbre ou à une bête. On s'est bien amusé. Agnan faisait des vagues en mettant les bras dans l'eau. C'est dommage
qu'il n'ait pas relevé la manche de sa chemise, qu'il n'ait pas enlevé la montre bracelet qu'il a eu pour sa dernière composition d'histoire, où il a été première et qui maintenant marque 4h20 et ne bouge plus. Au bout d'un temps, je ne sais pas combien, avec cette montre qui ne marchait plus. Nous sommes retournés dans la chambre d'Agnan et là, il m'a montré la map monde. C'est une grosse boule en métal sur laquelle on a peint des mers et des terres. Agnan m'a expliqué que c'était pour apprendre la géographie et où se trouvaient les pays. Ça, je le savais. Il y a une map monde comme ça à l'école et la maîtresse nous a montré comment ça marche. Agnan m'a dit qu'on pouvait dévisser la map monde et alors ça ressemblait à une grosse balle. Je crois que c'est moi qui a eu l'idée de jouer avec. Ce n'était pas une très bonne idée. On s'amusait à se jeter la map monde, mais Agnan avait enlevé ses lunettes pour ne pas risquer de les casser. Et ça, sans ses lunettes, il ne voit pas bien. Alors il a raté la map monde qui est allée frapper du côté de l'Australie contre le miroir qui s'est cassé. Agnan, qui avait remis ses lunettes pour voir ce qui s'était passé, était bien embêté. On a remis la map monde à sa place et on a décidé de faire attention. Sinon, nos mamans pourraient ne pas être trop contentes. On a cherché autre chose à faire et Agnan m'a dit que pour étudier les sciences, son papa lui avait offert un jeu de chimie. Il m'a montré et c'est très chouette. C'est une grosse boîte pleine de tubes, de drôles de bouteilles rondes, de petits flacons, plein de choses de toutes les couleurs. Il y avait aussi un réchaud à alcool. Agnan m'a dit qu'avec tout ça, on pourrait faire des expériences très instructives. Agnan s'est mis à verser des petites poudres et des liquides dans les tubes. Et ça changeait de couleur. Ça devenait rouge ou bleu. Et de temps en temps, il y avait une petite fumée blanche. C'était drôlement instructif. J'ai dit à Agnan que nous devrions essayer d'autres expériences plus instructives encore. Et il a été d'accord. Nous avons pris la plus grande des bouteilles et nous avons mis dedans toutes les petites poudres et tous les liquides. Après, on a pris le réchaud à alcool et on a fait chauffer la bouteille. L'ennui, c'est que la fumée ne sentait pas bon et elle salissait partout. On a dû arrêter l'expérience quand la bouteille a éclaté. Agnan s'est mis à crier qu'il ne voyait plus, mais heureusement c'était simplement parce que les verres de ses lunettes étaient tout noirs. Pendant qu'il les essuyait, moi j'ai ouvert la fenêtre parce que la fumée nous faisait tousser. Sur le tapis, la mousse faisait des drôles de bruits, comme l'eau qui bout. Les murs étaient tout noirs et nous, on n'était pas bien propres. Et puis, la maman d'Agnan est entrée. Pendant un petit moment, elle n'a rien dit. Elle a ouvert les yeux et la bouche. Et puis, elle s'est mise à crier. Elle a enlevé les lunettes d'Agnan et elle lui a donné une claque. Après, elle nous a pris par la main pour nous amener dans la salle de bain pour nous laver. Quand elle a vu la salle de bain, ça ne lui a pas tellement plu à la maman d'Agnan. Agnan, lui, il tenait dur à ses lunettes
parce qu'il n'avait pas envie de recevoir une autre claque. Alors, la maman d'Agnan est partie en courant en me disant qu'elle allait téléphoner à ma maman pour qu'elle vienne me chercher tout de suite et qu'elle n'avait jamais vu une chose pareille et que c'était absolument incroyable. Maman est venue me chercher très vite et j'étais bien contente parce que je commençais à ne pas m'amuser dans la maison d'Agnan, surtout avec sa maman qui avait l'air drôlement nerveuse. Maman m'a ramenée à la maison en me disant tout le temps et que je pouvais être fière de moi et que pour les desserts, ce soir, je n'en aurais pas. Je dois dire que c'était assez juste parce qu'avec Agnan, on a tout de même fait pas mal de bêtises. En somme, maman a fait raison, comme toujours. Je me suis bien amusée avec Agnan. Moi, je serais bien retournée le voir, mais maintenant, il paraît que c'est la maman d'Agnan qui ne veut pas qu'il me fréquente. J'aimerais tout de même que les mamans finissent par savoir ce qu'elles veulent. On ne sait plus qui fréquenter. Point. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga cerita pendek ini dapat dipahami bagi pembelajar bahasa Perancis. Au revoir.